Bonjour à tous, ici Lothar Benichou. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur un complément alimentaire qu'on entend beaucoup dans le traitement de l'acné, qui est même devenu un médicament remboursé par la Sécu, qui est le zinc. Alors, on entend beaucoup de choses sur le zinc. La forme qui est prescrite en comprimé, donc par voie orale, c'est le gluconate de zinc. Ce qui est très intéressant, c'est quand on fait des recherches un petit peu là-dessus, dans la littérature scientifique, etc., on voit quand même très peu d'études qui montrent son bénéfice. Et bon, pourquoi je vous en parle? Parce que pour deux raisons. La première, c'est que moi aussi je suis passé par le zinc et j'étais, voilà, je me souviens que j'avais eu aucune différence, hein, aucune variation aucune évolution au niveau de ma peau. Mais surtout dans mon programme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent des fois et elles me posent cette question, Lothar, j'ai du zinc ou j'ai un antibiotique, mais bon, on va parler du zinc là. Est-ce que je le continue ou est-ce que je l'arrête? Généralement, ma première question, c'est est-ce que tu as vu une différence significative avec ta peau? Et bien généralement, c'est non. Donc dans ce cas-là, je les encourage à l'arrêter. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se demander toujours pourquoi est-ce qu'on fait les choses en fait. Et c'est vrai que le zinc, c'est un minéral qui est présent dans le corps et qui est utile pour de nombreuses réactions et de nombreux fonctionnements métaboliques, notamment au niveau de l'inflammation. Et je me souviens avoir lu une étude qui datait de 2014 où ils avaient pris en fait deux groupes de personnes, donc des personnes qui avaient de l'acné et des personnes qui n'avaient pas d'acné, et ils avaient mesuré leur taux de zinc, donc sérique au niveau du sang, dans le sérum. Et ils s'étaient rendu compte que les personnes qui avaient de l'acné avaient effectivement un taux de zinc qui était légèrement plus faible. Alors assez significativement, mais pas non plus quelque chose d'immense. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça nous a permis de comprendre aussi, en tout cas c'est une hypothèse actuelle, que le zinc étant, présent et voilà, un minéral important dans les réactions inflammatoires, c'est que finalement, il y a consommation supplémentaire de zinc chez les personnes qui ont de l'acné, donc chez les personnes qui ont une inflammation chronique. Moi, je suis convaincu, après voilà, ça reste une croyance, hein, qu'on prend n'importe quelle personne qui a une pathologie chronique et inflammatoire chronique, et on mesure son taux de zinc, je pense que on a de grandes chances de voir que ce sera effectivement le même cas, mais ça a plus voilà, avoir à faire avec le fait que les réactions inflammatoires consomment ces minéraux-là. Effectivement, d'en prendre là-dessus, évidemment, je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous venez de commencer un traitement au zinc, vous vous dites « Ah zut, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre, vous auriez eu plutôt envie d'entendre. J'ai pris du zinc et j'ai plus d'acné. » Le problème, c'est que c'est pas aussi simple pour une pathologie qui est plurifactorielle de dire « J'ai pris ce truc-là et c'est parti ». Et faites très attention avec ce type de raisonnement parce que dans la vie, on cherche toujours le chemin le plus rapide. Généralement, j'ai entendu quelque chose de très intéressant hier dans un appel. Une personne qui m'avait dit la facilité, c'est la calamité. Et effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui reviennent me voir après des traitements Roaccutane ou des choses comme ça, des fois 3, 4, 5 traitements qui ont effectivement d'autres problèmes internes ou alors des personnes qui sont restées longtemps sous pilule. Et effectivement, ça peut introduire d'autres bouleversements aussi, puis ça peut masquer certaines choses intéressantes qui doivent être adressées en fait. Hein. Donc attention à ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo sur le zinc. Et encore une fois, quand vous faites quelque chose, pensez toujours à pourquoi je le fais, pourquoi est-ce que c'est important et quels sont les résultats que j'attends. Il faut que ce soit mesurable, c'est ça qui est important. Voilà, en tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette étude sur le zinc, je crois que je vais vous mettre le lien dans la description. Prenez bien soin de vous en tout cas. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'on fait pour se débarrasser de l'acné et surtout véritablement comprendre ce qui se passe, comprendre davantage votre corps et vraiment être suivi pour être sûr que ça ne revienne pas, vous pourrez voir le lien vers le webinaire qu'on a fait qui vous explique un petit peu plus les détails de tout ça pour savoir comment pouvoir changer les choses pour vous si c'est important pour vous. Voilà, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Bye bye.